Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Messieurs les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints, chers compagnons de lutte, Madame et Messieurs les vice-présidents du Front populaire ivoirien, Madame et Messieurs les secrétaires généraux adjoints et secrétaires nationaux, je voudrais vous dire infiniment merci d'être venus tous ce matin participer à cette modeste mais historique cérémonie qui nous réunit. Madame la Présidente, vous l'avez si bien dit, cela fait quelques mois que nous avons commencé à travailler ensemble, à nous fréquenter, à nous connaître et à connaître nos motivations, les valeurs qui fondent notre démarche politique, et pour aboutir à cette cérémonie de fusion, rassemblement, qui doit nous permettre de créer la synergie dans l'action que nous avons menée les uns et les autres sur le terrain au profit des autres compatriotes, au profit des Ivoiriens. Je voudrais vraiment saluer cette cérémonie. Je voudrais saluer votre engagement, je voudrais saluer votre présence, parce que d'abord, cette présence, cet engagement, de mon point de vue, une signification, je pourrais même dire spirituelle. On dit souvent que Dieu nous parle, Dieu nous envoie des signaux, Dieu nous donne des indices pour pouvoir, je dirais, percevoir ce qui va advenir. Mais nous, les hommes, ne sommes pas suffisamment attentifs, absorbés par nos préoccupations quotidiennes, par les exigences de la vie de tous les jours. Nous ne percevons pas ces signes, nous n'accordons pas suffisamment d'intérêt à ces signaux, nous ne les intégrons pas suffisamment dans nos analyses et dans nos réflexions, de sorte que parfois nous sommes surpris des événements qui se produisent, alors que depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années, Dieu nous a envoyé des messages pour nous avertir de ce qui va advenir. Et je considère que cette cérémonie s'inscrit dans ce processus de signalement ou de signalisation. À un moment où les Ivoiriens s'interrogent sur les forces politiques qui vont dessiner la Côte d'Ivoire de demain, à un moment où nous-mêmes, nous recherchons, je dirais, à tâtons, la formulation et la formation d'une grande plateforme de toute l'opposition ivoirienne pour aborder 2020 avec toutes les chances de succès, à un moment où on note même qu'au niveau du Front populaire ivoirien, il y a aussi des remue-ménages en termes de vision, en termes de démarche, enregistrer l'arrivée du Conseil des écologistes pour la justice et le développement, enregistrer l'organisation de ces cérémonies me paraît être un signe fort, un message fort par rapport à l'avenir. Parce qu'on aurait pu, vous aurez pu attendre, vous aurez pu vous dire, mais les choses ne sont pas assez nettes. On ne sait pas dans quelle direction la Côte d'Ivoire va avancer. On ne sait pas quelles sont les forces politiques qui vont émerger de ce magma, de cette confusion. Attendons de voir avant de nous engager. Vous aurez pu vous dire, mais pourquoi nous-mêmes ne profitons pas de ce contexte où les Ivoiriens s'interrogent sur les hommes politiques sur lesquels ils peuvent compter demain pour sortir de la situation de crise politique, économique et sociale dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi nous ne nous positionnerons pas comme la force alternative, comme les hommes de l'avenir, et donc rester dans le cadre du CIJD et aller à la rencontre des Ivoiriens. Mais, au lieu de tout cela, vous avez accepté
de nous rejoindre. Vous avez accepté que nous nous rejoignions de manière à constituer une force plus forte, plus grande. Je crois que c'est un message fort. Cela nous réconforte, nous, parce que cette démarche signifie que nous ne sommes pas loin de la vérité. Cela signifie que nous constituons toujours une espérance. Cela signifie que le travail que nous faisons est perçu positivement par d'autres compatriotes, par d'autres leaders politiques. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls à croire à la victoire de Dieu. Cela signifie que, à travers vous, les Ivoiriens nous font confiance et sont prêts à s'engager avec nous pour l'alternance en 2020. Et c'est cela qui nous réjouit en un milieu. Nous savons aussi que cela est possible parce que le CJD a à sa tête une dame de votre rang, Madame la Présidente. Parce que nous les Africains, comme le dit d'ailleurs quelqu'un, et nous qui voulons jouer des rôles politiques, parfois nous avons la tendance de privilégier, comme dit quelqu'un, d'être la tête du chat plutôt que d'être la queue du lion. C'est-à-dire être à la tête d'une organisation, même si ses chances d'accès au pouvoir ne sont pas évidentes, mais on préfère être là, comme on le voit, être le leader d'un parti, apparaître comme président d'une organisation politique, même si on sait que là où on est, on peut être visible dans des réunions avec le gouvernement, dans des cérémonies festives, mais nos perspectives de changer la Côte d'Ivoire, de transformer le pays, ne sont pas évidentes. Et tout à l'heure, je disais à la présidente, c'est ce qui fait que très souvent nous avons du mal à intégrer les grands groupes pour peser sur la situation. Nous préférons exister plutôt que de participer à la transformation. Et si aujourd'hui le CJD est en face de nous, c'est parce qu'il y a une dame qui a mis d'abord en première ligne d'abord les résultats. Comment être un acteur de la transformation de la Côte d'Ivoire? Comment sortir d'une logique du paraître pour entrer dans une logique de la construction, de la transformation? Et si vous êtes là aussi, c'est parce qu'elle a suffisamment de charisme, elle a suffisamment de capacité politique pour convaincre ses compagnons de lutte sur la nécessité de cette option stratégique. C'est pourquoi je voulais vraiment la saluer tout particulièrement et lui dire infiniment merci d'avoir permis cette rencontre. Mais je salue aussi tous les cas du CJD aujourd'hui, à commencer par le vice-président, par le secrétaire général, et vous tous qui êtes membres de cette direction. Parce que c'est une décision importante pour vous, puisqu'au-delà de l'action commune, nous savons tous que nous avons aussi des ambitions individuelles. Nous avons des responsabilités que nous voulons assumer. Et faire cette option, c'est aussi faire preuve de dépassement, faire preuve de capacité à entrer dans une nouvelle aventure, à entrer dans une nouvelle dimension. Je voudrais vraiment vous rassurer que notre objectif, c'est véritablement de tirer le maximum de profit de la compétence de chacun d'entre nous. Et que cette fusion, cette alliance, disons, cette intégration ne pourra que donner davantage d'opportunités d'émancipation et de promotion aux uns et aux autres. Nous ne ferons pas ce rassemblement au détriment des intérêts individuels. Nous le ferons au profit des intérêts individuels et collectifs de tous les membres. C'est pourquoi dans les
restructuration que nous allons nécessairement faire, étant donné que c'est un nouveau contexte. Il faut donc que nous-mêmes, nous restructurons les choses. De concert avec Madame la Présidente, nous allons voir comment utiliser les compétences de tous. À quel niveau positionner chacun des cadres, de manière à ce que personne ne se sente être la victime de cette option stratégique que le CID a décidé de faire. En tout cas, infiniment merci de cette rencontre. Vous dire que la maison que nous allons construire ensemble est une vieille maison, mais une maison qui est en pleine modernisation, comme l'a dit Madame la Présidente. Pour nous, qui assumons la direction du Front populaire ivoirien aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui commence depuis la grande crise de 2010-2011. C'est une nouvelle aventure. Il y a eu le FPI de 90 à 2010. Et il y a le FPI que nous sommes en train de construire depuis 2011 dans un contexte nouveau. C'est un parti nouveau, avec des idées, je dirais, enrichies, en nous appuyant sur notre patrimoine historique, sur l'histoire que nous avons construite avec les Ivoiriens, dans le cadre de la restauration du multipartisme, dans le cadre de la promotion de la démocratie, de la justice et de la prospérité, en nous appuyant sur ce héritage de notre histoire, nous voulons construire un nouveau parti qui s'inscrit dans une nouvelle dimension de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a pas les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire de 1990. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne vit pas les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire de 1990. Et aucun parti aujourd'hui ne peut, je dirais, gagner la confiance des Ivoiriens s'il n'a pas la capacité de se moderniser, s'il n'a pas la capacité de s'adapter aux défis nouveaux, aux problématiques nouvelles, la problématique de la réconciliation nationale, de l'unité nationale, la problématique de la pauvreté grandissante, la problématique de la crise de l'école, la crise du système sanitaire, de la crise de l'environnement et du réchauffement climatique, la problématique de l'immigration, la problématique, je dirais, de la réforme du système international. Nous avons vécu de 2002 à 2010 une grave crise internationale où les organisations comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes les organisations africaines et même internationales ont été impliquées dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ont joué un rôle dans la situation que le pays vit à l'heure actuelle. Nous devons tirer les enseignements de cette présence, de cette action et de ses conséquences, de ses résultats qui font que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous retrouvons des Ivoiriens dans un procès international à la CPI, à la haie. Nous avons tous été victimes de sanctions des Nations Unies. Ce sont des choses que nous ne connaissions pas en 1990. En 1990, c'était entre nous. Crise de la démocratie, la restauration du pluralisme politique. En 2010, entre nous et la communauté internationale, entre nous et les Nations Unies, entre nous et la communauté africaine. Ce sont des éléments nouveaux que nous devons intégrer dans notre démarche. Et ne pas le faire, rester accroché au principe du passé, c'est véritablement construire sa marginalisation. Parce que les organisations humaines aussi sont comme les êtres humains. Celles qui savent s'adapter survivent aux crises. Si vous ne savez pas vous adapter, la crise vous emporte. Et c'est le défi important que le Front populaire ivoirien a relevé. S'adapter, c'est se moderniser. S'adapter, c'est tirer les enseignements des échecs du passé, savoir s'appuyer sur les succès du passé. Et c'est dans cette dynamique-là que le Front populaire ivoirien aujourd'hui est engagé. Et c'est bon de vous dire que vous arrivez dans une maison qui a besoin d'architectes pour se reconstruire, mais surtout, je dirais, construire une nouvelle splendeur. On
construire une nouvelle splendeur. Et donc, chacun est le bienvenu. Et chaque compétence est la bienvenue. Et nous avons une culture aussi les relations entre compagnons de lutte, entre camarades de lutte. Nous avons une culture du débat démocratique. C'est un parti de la modernité. Et je voudrais vraiment vous dire encore une fois, bonne arrivée dans votre maison commune, dans notre maison commune, et que cette alliance consacre la victoire du Front populaire en 2020. Je vous remercie.